Une femme infidèle a été hospitalisée et a payé le prix fort pour sa trahison et l'histoire de la vengeance de son mari. La sonnerie stridente du téléphone de Marcus déchira l'obscurité comme un coup de feu. Il se réveilla en sursaut, le cerveau encore embrumé, tandis qu'il tâtonnait sur la table de nuit, renversant un verre d'eau. L'écran brillait intensément, 2h17 du matin. Numéro inconnu. L'espace vide à côté de lui semblait se moquer de lui. Rebecca aurait dû rentrer il y a des heures de son club de lecture hebdomadaire. Elle était partie à 19h, portant un chemisier qu'il n'avait jamais vu auparavant, un parfum cher flottant derrière elle. « Allô ?» Sa voix sortit, rauque de sommeil. « Est-ce Marcus Reed ?» La voix était professionnellement détachée. Lui-même. Marcus se redressa, instantanément alerte. « Agent Daniels de la police métropolitaine, monsieur. Je vous appelle au sujet de votre femme, Rebecca Reed. Il y a eu un incident. » La poigne de Marcus se resserra sur le téléphone. Quel genre d'incident? Est-elle blessée? Elle a été trouvée dans une situation compromettante au motel Westlac. Les services d'urgence l'ont transportée à l'hôpital Mémorial. Vous devriez venir immédiatement. Le motel Westlac? C'était à l'autre bout de la ville, loin de son prétendu club de lecture. Que faisait-elle là-bas? Je ne peux pas fournir plus de détails par téléphone. Le personnel des urgences vous informera à votre arrivée. Je serai là dans 15 minutes. Marcus mit fin à l'appel. Il alluma la lampe et enfila des vêtements, son esprit d'avocat cataloguant déjà les incohérences des derniers mois, le téléphone de Rebecca toujours face contre table, la façon dont elle orientait son ordinateur portable loin de lui quand il entrait, ses courriels professionnels, urgents qui semblaient toujours arriver pendant le dîner, l'abonnement au club de sport sur lequel elle avait insisté malgré en avoir un plus proche de chez eux. Le trajet jusqu'à l'hôpital Mémorial fut un flou. Marcus grilla un feu rouge, le remarquant à peine. L'éclat fluorescent des urgences agressa ses yeux alors qu'il franchissait les portes coulissantes. « Rebecca Reed » dit-il à l'infirmière à la réception. La police a appelé à son sujet. De la reconnaissance et quelque chose comme de la pitié traversèrent le visage de l'infirmière. Oui, monsieur Reed. Le docteur Merritt sortira sous peu. Marcus arpentait la salle d'attente, ses chaussures crissant sur le sol ciré. Lorsque les portes de la zone de traitement s'ouvrirent, il s'avança immédiatement vers le médecin. Où est ma femme? Le docteur Merritt fit un geste vers un coin privé. Votre femme est en chirurgie. Nous retirons un objet étranger qui s'est logé à l'intérieur. C'est une procédure délicate, mais elle est stable. Objet étranger? La bouche de Marcus devint sèche. Le docteur Merritt se tortilla mal à l'aise. Je ne peux pas fournir de détails plus spécifiques pour le moment. Un policier s'approcha d'eux, plus jeune que ce à quoi Marcus s'attendait d'après l'appel téléphonique, avec un visage qui semblait trop juvénile pour son attitude sérieuse. Monsieur Reed. L'agent Daniels tendit la main. Si je pouvais vous parler en privé. Marcus le suivit jusqu'à une petite alcôve. Votre femme a été trouvée dans la chambre 203 au motel Westlac. Les caméras de sécurité ont enregistré un sujet masculin quittant les lieux précipitamment peu avant l'appel au 911. Qui? Demanda Marcus. Sujet, environ 1m88, corpulence athlétique. Nous travaillons à améliorer l'enregistrement. L'agent Daniels marqua une pause. La chambre montrait des signes évidents de rapprochement. La vision de Marcus se rétrécit un instant. Je veux la voir. Monsieur, elle est en chirurgie, protesta le docteur Merritt, mais Marcus poussait déjà les portes du bloc opératoire. L'aile chirurgicale s'étendait devant lui. À travers la fenêtre de la troisième porte, il pouvait voir du personnel médical regroupé autour d'une table. Au centre gisait Rebecca, inconsciente. Avant que quiconque puisse l'arrêter, Marcus entra de force dans la salle d'opération. Le chirurgien tenait quelque chose qui était indubitablement un jouet, massif et grotesque, tandis qu'une infirmière tentait de bloquer la vue de Marcus. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. » Le chirurgien en chef se précipita pour intervenir. « Monsieur Reed, s'il vous plaît. Nous devons maintenir un environnement stérile. » Marcus se laissa conduire à l'extérieur, son esprit se cristallisant en une rage froide et dure. Alors que l'aube se levait sur la ville, il fit un vœu silencieux, Rebecca paierait pour sa trahison, et quel que soit son amant, il le détruirait complètement. 3 heures plus tard, Marcus était assis dans la chambre d'hôpital de Rebecca,
la regardant reprendre connaissance. Ses paupières s'entr'ouvrirent, la confusion laissant place à la reconnaissance, puis à une peur panique lorsqu'elle vit son expression. Marcus. Sa voix était à peine audible. Que s'est-il passé? C'est ce que j'aimerais savoir, sa voix était glaciale. Pourquoi ne me raconterais-tu pas ta soirée au club de lecture? Les doigts de Rebecca agrippèrent la couverture de l'hôpital. Tout est flou. Chambre 203, motel Westlac. Marcus se pencha en avant. Tu te souviens maintenant? Rebecca blêmit. Une larme coula sur sa joue. Marcus, s'il te plaît. Qui est-ce? La question trancha l'air. Il s'appelle Connor, murmura-t-elle finalement, chaque mot semblant lui faire physiquement mal. Connor Alvarez. Je l'ai rencontré à Elite Fitness Studio il y a 3 mois. 3 mois à me mentir en face, la voix de Marcus était d'un calme mortel. 3 mois de trahison. Ce n'était pas censé arriver, dit Rebecca désespérément. Il était mon entraîneur personnel. Nous parlions après les séances. Il me faisait me sentir. Épargne-moi le roman à l'eau de rose, la coupa Marcus. Je veux des détails. Maintenant. Connor entraîne les clients avancés. Rebecca essuya ses larmes. Marcus, que s'est-il passé la nuit dernière? Il m'a poussé à essayer des choses. Quand ça a mal tourné, il m'a juste laissé là. Seul. J'aurais pu mourir. Et pourtant, te voilà. Marcus se leva brusquement. Je vais trouver ton téléphone. Quoi? Pourquoi? La panique remplaça le chagrin dans la voix de Rebecca. Parce que je veux des preuves pour mon avocat, dit froidement Marcus. Dans le couloir, il accula l'agent Daniels. J'ai besoin du téléphone de ma femme. C'est la preuve de sa liaison avec Connor Alvarez. C'est un entraîneur chez Elite Fitness. Daniels haussa un sourcil. Elle l'a identifié? Oui. Et je veux voir chaque message entre eux. Le téléphone est actuellement une pièce à conviction dans notre enquête, expliqua Daniels. Une enquête sur quoi? Un jeu qui a mal tourné. La voix de Marcus était tranchante comme une lame. Où allez-vous l'inculper pour abandon? Daniels l'étudia avant d'acquiescer. Suivez-moi. Dans une petite salle des pièces à conviction, Daniels récupéra un sac en plastique transparent contenant les affaires de Rebecca, y compris son téléphone à l'écran fissuré. Le code d'accès, exigea Marcus. 0412, la voix de Rebecca vint de l'embrasure de la porte. Elle se tenait là, s'agrippant à une potence de perfusion, sa blouse d'hôpital la faisant paraître petite et fragile. C'est notre anniversaire. L'ironie amère fit se crisper la mâchoire de Marcus. Alors qu'il entrait les chiffres, l'écran se déverrouilla sur une application de messagerie, ouverte sur « Canada ». Ce qu'il trouva confirma ses pires soupçons, des mois de messages, chacun étant une nouvelle trahison. Tu me manques déjà. Le club de lecture de jeudi ne peut pas arriver assez vite. La nuit dernière était incroyable. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Ton mari travaille tard encore? Parfait. Viens. Des photos suivaient, Rebecca en lingerie qu'il n'avait jamais vue, des photos intimes clairement destinées à Connor. Mais le pire, c'étaient les messages se moquant de lui, riant de son ignorance. Marcus est complètement à côté de la plaque. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses affaires. Il a vraiment cru que j'étais à un dîner de clients. Quel avocat il est? Les mains de Marcus tremblaient de rage alors qu'il prenait méthodiquement des captures d'écran, les envoyant à son propre téléphone, pendant que Rebecca regardait, sanglotant. Je vais apporter ça à mon avocat, dit-il à l'agent Daniels, la voix tendue d'une fureur contenue. Nous aurons besoin du téléphone comme preuve, mais je veillerai à ce que vous obteniez des copies de tout ce qui est pertinent pour votre procédure. Marcus acquiesça sèchement et appela son associé, David. C'est Marcus. J'ai besoin que des papiers de divorce soient rédigés immédiatement. Clause d'infidélité, documentation complète. J'ai des preuves irréfutables d'une liaison de 3 mois. Divorce? Rebecca tituba en avant. Marcus, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Ne jette pas 10 ans de mariage. Je ne l'ai pas jeté, Marcus se tourna pour lui faire face. C'est toi qui l'as fait. Avec chaque mensonge, chaque rencontre secrète, chaque fois que tu l'as choisi plutôt que moi.
Ce n'était pas comme ça. Rebecca attrapa son bras, mais il recula. Mais ce que Connor et moi avions, ce n'était pas réel. Tu es mon mari. Je t'aime. Amour? Marcus cracha le mot. C'est comme ça que tu appelles me tromper? Rire avec lui de mon ignorance? Rebecca s'effondra à genoux, la tubulure de la perfusion s'en mêlant. Je suis désolé. S'il te plaît, Marcus, donne-moi une autre chance. Une infirmière se précipita pour l'aider. Elle a besoin de se reposer. Bien. Marcus redressa sa veste. Toute communication passera par mon avocat à partir de maintenant. Il se tourna vers l'agent Daniels. Je veux une enquête complète sur Connor Alvarez. Quand ma femme sera stable, obtenez sa déclaration complète sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Nous mènerons une enquête approfondie, l'assura Daniels. Bien. Envoyez toute la documentation à David Harrington chez Reed et Harrington Law. Marcus s'arrêta à l'embrasure de la porte, sans regarder Rebecca. Ce mariage est terminé. Le bruit de son effondrement derrière lui, les infirmières se précipitant pour l'aider, rien de tout cela ne le fit se retourner. La femme qu'il aimait avait disparu, remplacée par une étrangère qui l'avait complètement trahi. Dans les parois métalliques polies de l'ascenseur, son reflet le dévisageait, un homme changé à jamais, la confiance remplacée par une détermination glaciale pour la vengeance. Marcus ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il conduisit directement à Elite Fitness Studio, arrivant juste à l'ouverture à 6 heures du matin. La foule matinale était clairsemée, quelques lève-tôt dévoués en tenue de sport coûteuse. Il s'approcha du bureau de la réception, où une blonde enjouée arrangeait des fiches d'horaire. « J'ai besoin de parler à Connor Alvarez. » Elle vérifia l'ordinateur. « Connor a un client à 6h30. Vous pouvez attendre dans le salon-ci. »« Je ne suis pas un client, » la coupa Marcus. « Où est-il » Le sourire de la réceptionniste vacilla. « Monsieur, je ne peux pas juste. » Marcus se pencha en avant, la voix dangereusement douce. « Mon nom est Marcus Reed. Ma femme est Rebecca Reed. Je crois que vous la connaissez ?» La reconnaissance se peignit sur le visage de la réceptionniste. « Oh, Madame Reed. »« Oui, elle est l'une des habituées de Connor. » Elle hésita. « Il est dans la salle des entraîneurs, au fond de ce couloir, dernière porte à gauche. » Marcus se déplaça avec une lenteur délibérée dans le couloir, passant devant des studios aux parois de verre où les premiers cours se mettaient en place. La porte de la salle des entraîneurs était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme grand et musclé en tenue de sport de marque préparait un shake protéiné. Connor Alvarez correspondait en tout point au stéréotype de l'entraîneur personnel, physique sculpté, barbe de 3 jours soigneusement entretenue, bronzage artificiel. Il leva les yeux lorsque Marcus ouvrit complètement la porte, son expression neutre jusqu'à ce qu'il enregistre la fureur froide dans les yeux de Marcus. « Puis-je vous aider » demanda Connor, instantanément méfiant. « Vous êtes Connor Alvarez » déclara Marcus, fermant la porte derrière lui. Connor reposa son shake protéiné. « C'est exact. »« Et vous êtes » Marcus Reed. Le mari de Rebecca. Connor blêmit. Il recula involontairement d'un pas. « Écoutez, mec, je ne sais pas ce que vous pensez. Gardez ça pour vous. » Marcus s'avança lentement. « Rebecca est à l'hôpital. Vous l'avez laissée seule, en sang, au motel Westlake la nuit dernière. » Les yeux de Connor se dirigèrent vers la porte, calculant son itinéraire de fuite. C'était un accident. Elle voulait essayer quelque chose de nouveau, et ça a mal tourné. J'ai paniqué. Vous avez paniqué, répéta Marcus, sa voix d'un calme mortel. Alors vous avez abandonné une femme blessée qui aurait pu mourir? J'ai appelé le 911 avant de partir, protesta Connor. Anonymement. Je me suis assuré que l'aide arrivait. Quelle délicatesse. Le sourire de Marcus n'atteignit jamais ses yeux. La police est très intéressée à vous parler. Écoutez, quoi qu'il se soit passé entre Rebecca et moi, c'était consensuel. Connor leva les mains en signe de défense. Je ne l'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. J'ai lu vos messages, continua Marcus comme si Connor n'avait pas parlé. Toutes ces blagues intelligentes sur le fait de me tromper. Tous ces plans pour vos petits rendez-vous. Le visage de Connor se durcit. Elle est venue à moi de son plein gré. Peut-être que si vous aviez prêté plus d'attention à votre femme au lieu de vos affaires?
Marcus bougea avec une vitesse choquante pour un homme en costume d'affaires. Le coup de poing atteignit Connor en plein plexus solaire, le pliant en deux. Tandis que Connor haletait, Marcus le saisit à la gorge, le plaquant contre le mur. « Je pourrais vous tuer sur le champ », murmura Marcus, pressant son avant-bras contre la trachée de Connor. « J'ai défendu assez de meurtriers pour savoir exactement comment faire passer ça pour de la légitime défense. » Les yeux de Connor exorbitèrent, son visage rougissant alors qu'il griffait le bras de Marcus. « Mais ce serait trop rapide », continua Marcus, relâchant juste assez la pression pour laisser Connor prendre une inspiration rauque. « Je veux que vous souffriez. Je veux que vous perdiez tout comme moi. » Il relâcha Connor, qui s'effondra au sol, toussant violemment. « La police sera bientôt là. » Marcus ajusta ses poignets. « J'ai déjà porté plainte pour mise en danger d'autrui et abandon. D'ici ce soir, votre visage sera partout dans les nouvelles, l'entraîneur qui a laissé son amante mourir après un jeu qui a mal tourné. » « Vous ne pouvez rien prouver, » râla Connor, toujours à genoux. Marcus rit froidement. « Je suis l'un des meilleurs avocats pénalistes de cette ville. J'ai la déclaration de Rebecca, les enregistrements de sécurité du motel, et vos messages textes discutant de vos plans pour la nuit dernière. » Il se pencha. « Vous êtes fini dans cette ville. Aucun gymnase ne vous embauchera. Aucune femme ne vous fera confiance. Votre vie telle que vous la connaissez est terminée. » Connor se jeta en avant, frappant sauvagement. Marcus esquiva facilement, les réflexes de boxeur de ses années universitaires toujours vifs. Il attrapa le bras de Connor et le tordit derrière son dos, le forçant face contre terre. « Ça, c'est une agression », l'informa Marcus d'un ton détaché, son genou pressé contre la colonne vertébrale de Connor. « Maintenant, nous pouvons ajouter ça aux accusations. » La porte s'ouvrit violemment. L'agent Daniels se tenait là avec deux officiers en uniforme, observant la scène avec un détachement professionnel. « Connor Alvarez » demanda Daniels, bien que ce fût clairement une formalité. « C'est lui. » Marcus relâcha Connor et recula, ajustant sa cravate. « Il vient de m'agresser. »« Monsieur Alvarez, vous êtes en état d'arrestation en relation avec l'incident au motel Westlake la nuit dernière », récita Daniels, faisant un signe de tête aux officiers en uniforme, qui tirèrent brutalement Connor sur ses pieds. « Vous avez le droit de garder le silence. » Alors qu'il menottait Connor, Marcus croisa son regard. « Ce n'est que le début, dit-il doucement, pour les oreilles de Connor seulement. Quand j'en aurai fini avec vous, vous regretterez de n'avoir jamais rencontré Rebecca. » Le visage de Connor se tordit de rage et de peur alors que les officiers le traînaient à travers le sol principal du gymnase, devant des clients et du personnel choqués. La marche de la honte était exactement ce que Marcus avait voulu, une humiliation publique, le premier versement de sa vengeance. Marcus suivit à distance, savourant le spectacle alors qu'il poussait Connor à l'arrière d'une voiture de patrouille. Plusieurs badauds enregistraient déjà avec leur téléphone. D'ici midi, l'arrestation de Connor ferait la une localement, d'ici le soir, l'histoire éclaterait nationalement en la parfaite chair à tabloïd. L'agent Daniels s'approcha de lui alors que la voiture de patrouille s'éloignait. « C'était plutôt pratique, notre arrivée juste au moment où il vous agressait. »« Heureux hasard », convint Marcus doucement. Daniels n'avait pas l'air convaincu. « Monsieur Reed, je comprends votre colère, mais je dois vous mettre en garde contre le fait de vous faire justice vous-même. Jamais de la vie. » L'expression de Marcus était l'image même de l'innocence. « Je suis un auxiliaire de justice. Je respecte le processus légal. » Il vérifia sa montre. « En parlant de ça, j'ai un rendez-vous avec mon avocat spécialisé en divorce. » Alors que Marcus se dirigeait vers sa voiture, son téléphone vibra avec une alerte d'actualité, un blog local sur la criminalité avait déjà repris l'histoire. Entraîneur de fitness arrêté après qu'un jeu de lit ait failli tuer une cliente mariée. La machine de destruction était en marche. La réputation de Connor serait réduite en miettes avant même qu'il ne paie sa caution, et Rebecca ? Son humiliation ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, Marcus était assis dans le bureau de David Harrington, examinant la stratégie de divorce. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, soulignant la satisfaction sinistre sur les visages des deux hommes. L'audience préliminaire s'est mieux déroulée que nous n'aurions pu l'espérer, rapporta David, ajustant ses lunettes. Le juge Kowalski était visiblement dégoûté par les preuves. La clause d'infidélité dans votre contrat de mariage tient bon. Expliquez-moi en détail, dit Marcus en se penchant en avant.
La maison est à vous. Tous les comptes financiers restent sous votre contrôle. Les 2 véhicules restent avec vous, David pointa chaque point avec son stylo. Rebecca ne récupère que ce qu'elle a apporté dans le mariage, ses effets personnels, ses économies d'avant le mariage et sa Volvo. Qu'en est-il de sa revendication sur le cabinet? Rejetée complètement. Le juge a été particulièrement peu sympathique compte tenu des circonstances. David compulsa d'autres papiers. Elle est responsable de toutes les factures médicales liées à l'incident, environ 75 000 $. Le juge a cité son comportement imprudent comme justification. Marcus acquiesça, l'expression soigneusement neutre. Et Conor Alvarez? Inculpé de mise en danger d'autrui, de négligence criminelle et d'agression. Il risque de 3 à 5 ans. David s'autorisa un petit sourire. Le procureur fait pression après que 2 autres femmes se soient manifestées avec des histoires similaires. D'autres femmes? Marcus haussa un sourcil. Apparemment, notre Mester Alvarez avait l'habitude de séduire ses clientes, de repousser les limites, puis de les abandonner quand les choses tournaient mal. David sortit une coupure de journal. Elite Fitness fait face à de multiples procès. Ils ont mis fin à son contrat de travail et font du contrôle des dommages majeurs. On frappa à la porte. L'assistante de David entra avec une épaisse enveloppe. Le jugement de divorce définitif vient d'arriver, annonça-t-elle. Et Monsieur Reed, le détective Torres est ici au sujet de l'affaire Alvarez. Le détective Richard Torres, qui avait remplacé l'agent Daniels comme enquêteur principal, entra l'air sombre. Monsieur Reed, Monsieur Harrington, j'ai pensé que vous voudriez savoir, Alvarez a accepté un accord de plaidoyer ce matin. Condition, 5 ans, éligible à la libération conditionnelle après 3 ans, thérapie obligatoire et enregistrement comme délinquant. Torres remit quelques documents. Après que la 3e victime se soit manifestée, son avocat lui a conseillé d'accepter l'accord. La 3e, demanda Marcus sèchement. Torres acquiesça. Étudiante. Même pas une de ses clientes. La rencontrer dans un bar. Même schéma de comportement. Elle avait trop peur de se manifester jusqu'à maintenant. Marcus encaissa cela, la mâchoire crispée en silence. Et le témoignage de Rebecca? Crucial pour l'accord de plaidoyer. Elle a fourni des comptes rendus détaillés de la manière dont Alvarez a progressivement intensifié leur rencontre, l'a poussée à des actes plus extrêmes, puis l'a abandonnée. A-t-elle mentionné à quel point elle était consentante? La voix de Marcus se durcit. Comment elle riait avec lui de me tromper? Monsieur Reed, le ton de Torres était soigneusement neutre. Votre ex-femme a été manipulée par un prédateur. Elle était une participante consentante, le coupa Marcus. Ne la peignez pas comme une victime innocente. Torres acquiesça simplement. Le bureau du procureur enverra la documentation formelle pour vos dossiers. Après son départ, Marcus fixa le jugement de divorce, son sceau officiel brillant d'un air moqueur. L'avocate de Rebecca a appelé ce matin, dit David prudemment. Elle est dans une situation financière désastreuse. Ce n'est pas mon problème. Les factures médicales à elles seules dépassent les 75 000 $. Ensuite, il y a ses frais de justice, les salaires perdus depuis son licenciement. David écarta les mains. Elle est au bord de la faillite. Bien, dit froidement Marcus. Elle est désespérée. Son avocate dit qu'elle pourrait essayer de vous contacter directement. Elle l'a déjà fait. Marcus sortit son téléphone, affichant des dizaines d'appels manqués et de messages non lus, des lettres à mon bureau, des courriels, des messages vocaux. Je l'ai bloqué partout. L'interphone sonna. Monsieur Harrington, Madame Reed est ici. Elle insiste beaucoup pour voir Monsieur Reed. L'expression de Marcus s'assombrit. Dites-lui. La porte s'ouvrit brusquement et Rebecca se précipita à l'intérieur. Elle ne ressemblait en rien à l'adepte de fitness soignée d'il y a quelques semaines. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un jean usé et un chemisier simple. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses mèches soigneusement entretenues avaient repoussé. Marcus, s'il te plaît, commença-t-elle, la voix brisée, je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais... Vous avez raison. Vous n'en avez aucun. Marcus se leva, boutonnant sa veste de costume. David, appelez la sécurité. Attendez. Rebecca s'avança davantage dans la pièce. J'ai tout perdu. Elite m'a viré. Personne ne voudra m'embaucher après ce qui s'est passé.
Je ne peux même pas payer mon loyer. Et en quoi est-ce mon problème? La voix de Marcus aurait pu geler le feu. Avez-vous pensé aux conséquences lorsque vous vous faufiliez avec Alvarez? Lorsque vous riez avec lui de me tromper? J'ai eu tort. Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes. Tellement tort. Mes 10 ans de mariage doivent signifier quelque chose. Cela signifiait tout pour moi, la coupa Marcus, jusqu'à ce que je découvre que tout n'était qu'un mensonge. Pas tout, plaida Rebecca. Ce que nous avions était réel. Je me suis juste perdu. Connor était. Ne prononcez pas son nom. Marcus frappa sa main sur le bureau, faisant violemment sursauter Rebecca. N'essayez pas d'expliquer ou de justifier ce que vous avez fait. Je ne le justifie pas. La voix de Rebecca monta désespérément. J'essaie de m'excuser. Vous excusez? Marcus rit amèrement. Pour quelle partie? Avoir trahi chaque vœu que nous avons fait? M'avoir ridiculisé. Avoir jeté notre mariage pour un entraîneur personnel avec un passé de comportement prédateur? J'étais malheureuse, murmura Rebecca. Tu travaillais toujours au bureau. Connor semblait me voir quand toi, tu ne le faisais pas, il vous voyait si bien qu'il vous a laissé en sang dans une chambre de motel. La voix de Marcus dégoulinait de mépris. Est-ce là la grande compréhension dont vous parlez? Le visage de Rebecca se décomposa. Il va en prison. N'est-ce pas une punition suffisante? Devez-vous me détruire aussi? Je ne t'ai pas détruite, Rebecca. Tu t'es détruite toi-même. Marcus se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant que lorsque Rebecca appela une dernière fois. Je t'aime encore, murmura-t-elle. Marcus se figea, puis se tourna lentement. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux de la douleur, peut-être, ou un fantôme de l'amour qu'ils avaient autrefois partagé mais cela mourut rapidement, remplacé par une résolution froide. L'amour ne ment pas, Rebecca. L'amour ne trahit pas. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Il fit un signe de tête aux gardes de sécurité qui étaient enfin arrivés. Faites-la sortir du bâtiment. Alors que les gardes escortaient Rebecca gentiment mais fermement, ses sanglots brisés résonnèrent dans le couloir. Marcus les regarda passivement, ne ressentant rien d'autre qu'une sombre satisfaction que sa version de la justice avait été rendue. Ce soir-là, Marcus rendit visite à Connor Alvarez au centre de détention du comté. L'entraîneur de fitness avait visiblement changé après 2 semaines de détention. Le bronzage artificiel s'était estompé, ses cheveux soigneusement coiffés étaient mous, et sa carrure athlétique avait déjà commencé à s'amollir à cause de l'inactivité. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table en métal dans la salle des visites, séparée par une vitre renforcée. Connor décrocha le téléphone à contre-cœur. « Vous venez jubiler ?» Sa voix était rauque, vaincue. « Je suis venu m'assurer que vous compreniez quelque chose, » répondit calmement Marcus. « 5 ans, c'est le début de votre punition, pas la fin. » L'expression de Connor se durcit. « N'en avez-vous pas fait assez? Ma carrière est finie. Ma réputation est détruite. Je serai un délinquant enregistré à vie. Vous avez laissé ma femme mourir, dit simplement Marcus. Vous l'avez manipulée, utilisée, puis abandonnée quand les choses ont mal tourné. Elle est venue à moi de son plein gré, insista Connor. Rebecca voulait de l'excitation, de l'aventure, des choses que vous ne lui donniez pas. Et maintenant, vous paierez tous les deux le prix de cette excitation. Marcus se pencha en avant. Je me suis assuré que chaque prisonnier de votre bloc cellulaire sache exactement pourquoi vous êtes là, ce que vous avez fait à ces femmes, comment vous les avez laissées quand elles avaient besoin d'aide. Le visage de Connor pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait, le coupa Marcus. J'ai de nombreux clients dans cet établissement, certains assez influents. Il sourit finement. La prison est un endroit dangereux pour les hommes qui font du mal aux femmes, Connor. Vous me menacez. La voix de Connor trembla légèrement. Je pourrais signaler ça. Signaler quoi? Une conversation? Marcus gloussa froidement. Qui vous croirait plutôt que moi? Je suis un avocat respecté. Vous êtes un entraîneur discrédité avec un schéma de comportement prédateur. Connor s'affaissa sur sa chaise, le poids total de sa situation s'abattant finalement sur lui. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous souffriez, dit simplement Marcus. Chaque jour pendant les 5 prochaines années,
je veux que vous vous réveilliez en sachant que votre vie est finie à cause des choix que vous avez faits, des femmes que vous avez blessées, des vies que vous avez détruites. » Il se leva, y compris la mienne. « Rebecca m'a envoyé une lettre, » dit soudain Connor. « Elle a dit que vous l'aviez laissée sans rien, qu'elle vivait dans sa voiture. » « Est-ce vrai? » « Conséquence, Connor, » répondit Marcus calmement. « Vous avez tous les deux fait des choix. Maintenant, vous en affrontez tous les deux les conséquences. Elle ne mérite pas ça. » Connor se pencha en avant avec urgence. « C'est moi qui l'ai poursuivie. Je l'ai manipulée. Elle était vulnérable parce que vous n'étiez jamais là. Gardez les excuses pour votre audience de libération conditionnelle, » le coupa froidement Marcus. « Elles ne vous y aideront pas non plus. » Alors que Marcus se tournait pour partir, Connor l'appela. « Elle vous aimait vraiment, vous savez. Même quand elle était avec moi, elle parlait constamment de vous. » Marcus s'arrêta, le dos toujours tourné. Alors elle aurait dû s'en souvenir avant de détruire tout ce que nous avions. Il sortit sans se retourner, les appels désespérés de Connor le suivant dans le couloir. Dehors, sur le parking, Marcus resta assis dans sa voiture un long moment, s'autorisant enfin à ressentir tout le poids de ce qui s'était passé, de ce qu'il avait fait. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. « Marcus, c'est Rebecca. Je loge au Western Shelter en centre-ville. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Pouvons-nous parler, juste une fois ?» Marcus démarra le moteur sans répondre. Le refuge était dans l'un des pires quartiers de la ville, un endroit pour les vrais désespérés. Un instant, il imagina Rebecca là-bas, entourée d'inconnus, sa vie réduite à un lit de camp et une salle de bain partagée. La femme qui avait autrefois organisé des dîners pour des juges et des politiciens faisant maintenant la queue pour un repas. Il rentra chez lui dans son nouvel appartement en hauteur, les lumières de la ville s'étalant sous lui comme des étoiles. À la tombée de la nuit, Marcus se tenait à la fenêtre avec un verre de scotch, observant le paysage urbain se transformer. L'homme que Rebecca avait épousé au confiant, indulgent, quelque peu naïf avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus froid. Il l'avait complètement détruite, tout comme elle l'avait détruit. Œil pour œil, une vie pour une vie. Pourtant, alors que Marcus levait son verre dans un simulacre de toast à sa victoire, le vide en lui semblait s'étendre. Il avait gagné. Rebecca était ruinée. Connor était emprisonné. Mais l'espace creux où son cœur avait été restait vide. Demain, il retournerait au tribunal, à ses affaires, à reconstruire sa vie sans elle. Mais ce soir, seul dans sa forteresse de verre et d'acier, Marcus Reed affronta la vérité qu'il avait évitée pendant des semaines. La vengeance lui avait coûté les dernières bribes de l'homme qu'il était autrefois. Les lumières de la ville se brouillèrent alors que des larmes inattendues emplissaient ses yeux. Il les essuya avec colère, vidant son scotch d'une seule traite. La faiblesse était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Marcus prit son téléphone et supprima le message de Rebecca sans le relire. Puis, après un moment d'hésitation, il composa un numéro qu'il avait appelé au moins une douzaine de fois au cours des 2 dernières semaines. « Western Shelter », répondit une voix fatiguée. « Avez-vous une résidente nommée Rebecca Reed » dit Marcus, sa voix soigneusement contrôlée. « Dites-lui qu'elle a une chambre d'hôtel payée au Mayfair en centre-ville. 1 mois. Après ça, elle est livrée à elle-même. » Il raccrocha avant que l'employé du refuge ne puisse répondre. Ce n'était pas du pardon, il ne pardonnerait jamais ce que Rebecca avait fait, mais peut-être était-ce la reconnaissance qu'une petite partie de l'homme qu'il était autrefois existait encore après tout. Demain, Marcus continuerait à construire sa nouvelle vie sur les cendres de la trahison, mais ce soir, il s'autorisa un petit acte de miséricorde non pas pour Rebecca, mais pour lui-même. La ville s'étendait devant lui, indifférente aux drames humains d'amour et de trahison. Marcus se détourna de la fenêtre, du passé, et fit face à l'appartement vide qui était maintenant son avenir. Gagner n'avait jamais autant ressemblé à perdre. 6 mois plus tard, Marcus se tenait dans le couloir du palais de justice, venant de gagner une affaire très médiatisée. Les journalistes se pressaient autour de lui, les microphones tendus. « Monsieur Reed, votre client risquait 20 ans. Comment avez-vous obtenu un acquittement ?» Marcus leur adressa son sourire médiatique rodé. Les preuves ne soutenaient tout simplement pas la théorie de l'accusation. Le jury l'a vu. Alors que la conférence de presse se terminait, Marcus aperçut une silhouette familière au fond du couloir. Rebecca se tenait là, le regardant, paraissant à la fois mieux et moins bien que la dernière fois qu'il l'avait vue. Elle avait repris un peu du poids qu'elle avait perdu, ses vêtements étaient soignés, quoique peu coûteux,
mais il y avait une dureté dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Alors que les journalistes se dispersaient, elle s'approcha prudemment. « Bonjour, Marcus. » Rebecca, sa voix ne trahissait rien. « Que faites-vous ici ? » « Je devais retourner des documents au bureau du procureur concernant l'affaire de Connor. » Elle hésita. « J'ai vu sur le rôle que vous étiez ici aujourd'hui. » Un silence gênant s'étira entre eux, 10 ans de mariage réduit à une petite conversation inconfortable dans un couloir public. « Vous avez l'air bien, dit-elle finalement. J'ai entendu dire que vous étiez devenu associé le mois dernier. » Marcus confirma, vérifiant sa montre. « J'ai une réunion. Je voulais juste vous dire merci, lâcha Rebecca, pour la chambre d'hôtel. Cela m'a donné le temps de trouver un travail et un endroit où loger. » L'expression de Marcus resta neutre. C'était un geste ponctuel. N'y voyez rien d'autre. Je sais. Le sourire de Rebecca était triste. Je travaille comme réceptionniste chez Baxter Medical maintenant. Je recommence à zéro. Je suis aussi en thérapie. Bien pour vous, dit Marcus, faisant mine de la dépasser. Il est mort, dit brusquement Rebecca. Connor. Il a été tué en prison il y a 3 semaines. Marcus s'arrêta, son visage soigneusement impassible. J'ai entendu. Ils disent qu'un autre détenu l'a poignardé sous la douche. Quelqu'un ayant des liens avec vous ? Rebecca sonda son visage. Est-ce vrai ? J'ai de nombreux clients dans le système, répondit Marcus calmement. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils font. Rebecca l'étudia, quelque chose comme de la peur vacillant dans ses yeux. Vous avez changé, Marcus. Je vous reconnais à peine. La trahison change les gens, dit-il simplement. Vous avez détruit l'homme que j'étais. Je sais, murmura-t-elle, et je le regretterai jusqu'au jour de ma mort. Elle hésita, puis fouilla dans son sac à main, en sortant une enveloppe. Ceci est arrivé pour vous, à notre ancienne adresse. Je l'ai gardé sur moi, espérant peut-être vous voir. Marcus prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un chèque, un règlement d'Elite Fitness à lui personnellement pour dommages émotionnels liés aux actions de Connor. Le montant était substantiel, 6 chiffres. Il règle avec tous les conjoints affectés, expliqua Rebecca, cela fait partie de leur contrôle des dommages. Marcus étudia le chèque, puis regarda Rebecca. Gardez-le, dit-il finalement, le lui tendant. Elle cligna des yeux, surprise. Quoi ? Prenez-le, répéta-t-il. Considérez cela comme la dernière page de notre histoire. Rebecca prit le chèque avec des doigts tremblants. Je ne comprends pas, moi non plus, admit Marcus. Peut-être que je suis fatigué de vivre de haine et de vengeance. Peut-être que je veux juste en finir avec tout ça. Est-ce le pardon ? L'espoir vacilla dans les yeux de Rebecca. Non, dit fermement Marcus. Je ne pardonnerai jamais ce que vous avez fait, mais je choisis de laisser tomber la colère. Elle me ronge de l'intérieur. Rebecca acquiesça, des larmes montant à ses yeux. Je comprends. Elle rangea soigneusement le chèque. Merci. Marcus vérifia à nouveau sa montre. Je dois y aller. Alors qu'il se tournait pour partir, Rebecca l'appela. J'ai entendu dire que vous voyez quelqu'un. Le procureur l'a mentionné. Catherine Winters. Marcus s'arrêta, puis acquiesça légèrement. Nous sortons ensemble depuis quelques semaines. J'espère qu'elle vous rend heureux, dit doucement Rebecca. Vous le méritez. Sans répondre, Marcus continua dans le couloir, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Il ne regarda pas en arrière, ne vit pas Rebecca le regarder partir, ne fut pas témoin de ses larmes essuyées avant qu'elle ne redresse les épaules et ne marche dans la direction opposée. Dehors, l'air printanier était frais et pur après une pluie matinale. Marcus desserra légèrement sa cravate, sentant comme si un poids s'était déplacé en lui. Non pas disparu où il porterait toujours les cicatrices de la trahison de Rebecca mais peut-être suffisamment allégé pour lui permettre de respirer à nouveau. Son téléphone vibra, Catherine, lui envoyant un texto pour confirmer leur plan pour le dîner. Marcus sourit légèrement en tapant sa réponse. L'avenir s'étendait devant lui, incertain mais plus uniquement défini par le passé. En montant dans sa voiture, Marcus entrevit Rebecca sortant du palais de justice, marchant d'un pas déterminé vers la nouvelle vie qu'elle se construisait sur les décombres de ses erreurs. Pour la première fois depuis que cet appel téléphonique tardif avait brisé son monde, Marcus ressentit autre chose que de la rage en la regardant, pas du pardon,
certainement pas de l'amour, mais peut-être quelque chose comme de la paix. Il démarra le moteur et s'éloigna du trottoir, laissant le palais de justice et tout ce qui le représentait derrière lui. La route devant lui était désormais la sienne seule, plus assombrie par la vengeance ni définie par la trahison. Il était temps de recommencer à vivre.